venait des hauteurs de Kabylie, là où la pierre apprend la vie. Dans le fils du pauvre il a semé des vérités qu'on ne peut cacher, des chemins rudes, des cœurs debout, la faim, l'école et malgré tout, un homme qui écrit pour exister et pour son peuple ne pas plier. Ses mots étaient simples mais forts comme la terre. Il portait la voix de ceux qu'on enterre. Ils ont voulu éteindre la lumière, mais elle brûle encore dans la poussière. Chaque page est une résistance, chaque phrase une existence. Au fer à honte, ta plume nous guide. Dans le silence, elle reste limpide. Même frappée par la nuit des hommes, ton nom résonne et nous rassemble. Dans la terre et le sang, il racontait les racines qu'on ne peut arracher. Et dans les chemins qui montent déjà, il voyait un peuple lever les bras. Instituteur au cœur ouvert, il écrivait contre les barrières, pas avec des armes mais avec des mots, plus puissants que 1000 échos. Mais Mars est venu avec sa colère, et l'histoire a basculé dans le fer. Alger, un matin figé, le 15 mars, tout s'est arrêté. Des hommes armés sans horizon, frappés sans raison. Dans un bureau, le silence est tombé comme une page qu'on veut arracher. L'orage a tiré sur l'espoir, pensant effacer la mémoire. Ils ont tué l'homme, pas ses mots, ils ont brisé la voix, pas l'écho, car dans chaque livre il respire encore, et son histoire devient plus forte. Au pharaon, ta plume est vivante, elle coule dans nos mémoires brûlantes. Même la mort ne peut effacer ton nom, reste à jamais. Et dans ces journaux, ces lettres, ces cris, il nous parlait d'un pays meurtri, mais digne, debout et prêt à vivre, libre dans ses propres livres. Alors on lit, on dit, on transmet, pour que jamais tout ça ne s'arrête. Car ils ont pris un homme ce jour-là, mais ils n'ont jamais pris sa voix.